Jésus, nous disons Amen. Bien, je vous salue au nom de Jésus-Christ une fois de plus. Amen. Alors, je voudrais dire à celui qui est sous le ton de ma voix que le titre de notre message ce matin, c'est la justice des scribes et des pharisiens. La justice des scribes et des pharisiens. Notre titre est extrait de Matthieu chapitre 5, le verset 20. La justice des scribes et des pharisiens. Et Matthieu chapitre 5, le verset 20, c'est lu de la manière suivante. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Notre texte est dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu qui fut parmi les 12. Matthieu qui avant d'être disciple puis apôtre a servi comme percepteur d'impôts. Et à ce titre, Matthieu était donc au service du colon romain. Parce que en ce moment-là, une bonne partie de la Palestine était sous la domination romaine. Travailler, être percepteur d'impôts, était être au service du colon. Et à cause de cela, Matthieu, aussi appelé Lévi, n'avait pas de faveur des Juifs, de ses frères juifs. Matthieu était regardé comme, l'on disait autrefois, comme un collabo, comme quelqu'un à la solde du colon. Par-dessus tout, en étant percepteur d'impôts, et peut-être comme les autres percepteurs d'impôts, il versait dans toute forme de malversation. S'arrangeait toujours à avoir un peu plus. Verser certainement une partie dans la caisse, mais garder également une autre partie. Et vous savez que comme l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, les percepteurs d'impôts souvent étaient dans la licence. Voyez-vous, donc le témoignage qu'ils avaient d'habitude n'était pas un bon témoignage. Souvenez-vous également des Zaché, notamment. Mais j'aimerais dire à celui qui est sous le ton de ma voix que c'est ce Matthieu-là, percepteur d'impôts de son état. C'est sur lui donc que Jésus-Christ a jeté son dévolu. Parce qu'il a été choisi tel qu'il était pour devenir disciple. J'ai dit donc à celui qui est sous le ton de ma voix que ce que tu es, ce que tu fais, ne te disqualifie pas à l'élection de Dieu. Dieu te choisit tel que tu es. C'est peut-être dans la suite que l'œuvre de Dieu est dans. Et c'est là au travers de la parole et du Saint-Esprit, il y aura une transformation qui s'en suivra. J'aimerais donc dire à celui qui est sous le toit de ma voix qu'il n'est pas intéressant que tu puisses toi-même te disqualifier par rapport à l'élection. J'entends souvent dire les gens, mais les choses que j'ai faites,
la vie que j'ai menée. Non, le Seigneur ne peut pas m'utiliser. Non. J'aime dire à celui qui est sur le ton de ma voix que Lévi, autrement dit Matthieu, n'a pas été disqualifié, a été choisi par Dieu. Plus, au-delà d'être choisi, au-delà du salut, il a été enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Et ce n'était pas le moindre d'éléments dans l'armée de l'Éternel. Parce que vous savez que nous avons 4 témoins de l'Évangile, 4 témoins, à savoir Jean-Luc, Marc et Matthieu. Et il fait partie de ces rares personnes que Dieu a utilisées pour nous donner les évangiles. Alléluia. C'est déjà une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit à quelqu'un, il est possible que Dieu t'utilise, quel que soit ce que tu as fait, qu'est-ce que tu étais. Dieu peut t'utiliser de manière exceptionnelle comme il a fait pour Lévi. On me donne un bon amen. Alors, la Bible nous dit ici, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans son royaume. Il est question ici de la justice. Et la justice, dans ce contexte, c'est conformer ses pensées, ses paroles et ses actions à la volonté de Dieu. Je réponds, conformer ses pensées, ses paroles, ses actions à la volonté de Dieu. Le juste, donc, c'est la personne qui, ayant connu la volonté de Dieu, s'efforce d'aligner sa vie à cette volonté révélée. Il est vrai que la justice, nous l'avons par imputation. Oui, nous avons la justice par imputation. Voilà pourquoi, lorsque je lis 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible me dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est en Jésus que nous devenons justice de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un que nous avons la justice par imputation. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la vérité. Celui qui croit en Jésus, sinon qui croit en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, celui qui croit en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ reçoit la justice par imputation. La justice lui est octroyée parce qu'il a cru. Mais cette justice devrait se cristalliser dans la vie de tous les jours. Cette justice devrait se manifester. Elle se manifeste au travers de l'intégrité, des vies vertueuses, des vies pures que nous menions. Christ a accompli sa part à la croix, mais nous avons notre part. Nous devons accomplir, achever notre part pour être justes. J'utilisais le mot se conformer. Cela me ramène à ce que je pense de ce qu'est un disciple. Vous savez, j'ai toujours dit que le disciple, c'est un apprenti qui reçoit les enseignements d'un maître et qui en fait sa règle de conduite. En fait sa règle de conduite. Il ne suffit pas seulement que de recevoir les enseignements. Il ne suffit pas de dire il parle
bien, il ne suffit pas de réciter de mémoire les versets bibliques, mais il est question ici de faire de la parole de Dieu la règle de conduite. Se conformer, ça veut dire que je dois faire des efforts pour vivre comme le dit la parole de Dieu. Mais ces efforts, tu les fais avec l'aide du Saint-Esprit. On me donne le meilleur amen. Celui qui se conforme ou conforme ses pensées, ses paroles et ses actions. Voyez-vous, je pouvais dire simplement celui qui se conforme sa vie à la parole de Dieu. Mais j'ai aimé dire pensée, parole et action. Parce que dans la vie pratique, vous allez constater que souvent même dans l'homme lui-même, les pensées, les paroles et les actions ne sont même pas toujours concordantes. On me donne un bon amen. Il pense une chose, mais il en dit une autre. Il dit une chose, mais il fait une autre. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. C'est-à-dire que je ne peux pas me mentir à moi-même et je ne peux pas mentir à Dieu. Il s'agit ici de conformer aussi bien les pensées, les paroles et les actions. Je sais aussi qu'il y a un lien étroit entre pensée et action. Et pensée, parole et action, oui. Parce que la parole n'est que l'expression de la pensée en principe. Mais il faut exprimer la pensée telle qu'elle est. Parce qu'à partir du moment où tu dis une chose qui est différente de ce que tu penses, tu es dans le mensonge. Et tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur ces choses déjà en liminaire. Nous avons dit qu'il est question de justice ici, mais la Bible parle de la justice des scribes et des pharisiens. Donc, il n'est pas forcément question de cette justice dont je te parle. La justice ici est liée aux scribes et aux pharisiens. Qui sont-ils, les scribes et les pharisiens? Les scribes d'abord. Je lisais une version biblique hébraïque, traduite en anglais, qui en fait traduit scribe en anglais par Torah teacher, c'est-à-dire enseignant de la Torah, enseignant de la parole. Donc, de manière quelque peu brutale, je peux dire que les scribes sont des enseignants de la parole de Dieu. Mais toutefois, si je vais aller loin, je voudrais être discipliné, rester dans le cadre de la parole de Dieu, je dirais que scribe est d'abord en rapport avec l'écriture. Les scribes sont des secrétaires. Mais dans le contexte biblique, en tout cas dans ce contexte-ci, les scribes sont effectivement des enseignants de la parole de Dieu. Seulement, j'aime dire que pour enseigner la parole de Dieu, il faut avoir été soi-même enseigné. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. C'est ce que dit la Bible. L'Éternel m'a donné une langue exercée. Il éveille mon oreille chaque matin, 2 fois, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, après avoir écouté, reçu, ma langue va rentrer en jeu. J'écoute même 2 fois. Il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples écoutent de quelle manière? Les disciples écoutent en étant assis au pied de leur maître. Assis. Et cette position n'est pas le fait qu'ils soient fatigués. Et non, c'est une position qui marque la soumission au maître qui est en train de parler. Et le maître peut aussi être assis. Mais lui, peut-être qu'il est assis sur une chaise plus élevée. Et toi, tu es là, pendu à ses lèvres, en train de recevoir ses enseignements. Il faut avoir été enseigné pour ensuite prétendre enseigner. Puis-je avoir un amen?
Les scribes, donc, étaient des personnes qui étaient enseignées et qui enseignaient par la suite. Esdras chapitre 7, le verset 10. La Bible dit qu'Esdras appliquait son cœur à étudier la parole de Dieu. D'abord à étudier la parole de Dieu, ensuite à la mettre en pratique et après à l'enseigner. C'est des choses parfois simples. La Bible parle de l'application. C'est-à-dire que je ne parcours pas dans une lecture cursive de la Bible, non. Je fais une étude profonde de la parole de Dieu. J'ai fait une étude profonde de la parole de Dieu. C'est vrai que je peux lire les textes bibliques pour avoir une vue panoramique de la parole de Dieu, c'est vrai, mais j'ai fait des études sur certains thèmes fondamentaux, la foi, la grâce de Dieu, le salut d'une manière générale, l'eschatologie, le retour du Seigneur, la théologie, les enseignements qui concernent Dieu, les enseignements qui concernent le Christ, les enseignements qui concernent le Saint-Esprit. Enseigner. Quand je suis enseigné, moi aussi je peux enseigner. Mais entre apprendre et enseigner, il y a mettre en pratique. C'est là le problème. Je vous dis la vérité. Tant que tu ne mets pas la parole en pratique, même si tu maîtrises cette parole de manière mentale, cela produira difficilement des fruits dans la vie d'autres personnes. Difficilement. La Bible dit en Actes chapitre Actes des Apôtres, chapitre 1er, le premier verset. Et c'est Luc, le médecin bien-aimé qui parle. Il parle à un certain Théophile. Il lui dit, dans mon premier tome, excellent Théophile, dans mon premier tome, son premier tome, donc c'est l'évangile selon Lucas, j'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'aime ça. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Bon, Esdras appliquait son cœur pour connaître, pour mettre en pratique et enseigner. Jésus ne parle pas d'appliquer son cœur pour connaître. Et cela va de soi. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Attendez, Christ lui-même est la parole. Il n'a pas besoin d'apprendre la parole. Mais il la pratique pour nous. Il la pratique pour nous servir de modèle et d'exemple. Paul déjà disait à Timothée, sois modèle en parole, en conduite. Lui devait nous servir de modèle. Voilà pourquoi il pratique. Mais il n'a pas le temps d'apprendre parce que lui-même il est la parole. Faites cher. Mais au moins, il la met en pratique avant de l'enseigner. Puis-je avoir un bon amen? Donnez-moi un meilleur amen. Nous devons, en tout cas pour ceux qui veulent enseigner, ou ceux qui ont été établis pour enseigner, parce que la Bible dit, Jacques le dit, qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir enseigner. Oui, il faudrait qu'il y ait un appel au départ. C'est une lourde responsabilité. Je parle des scribes. Mais les scribes, c'est des personnes qui examinaient les questions difficiles de la parole, les aspects difficiles de la parole, et leur conclusion, ils les livraient devant le Sanhédrin, dans le Sanhédrin, devant les sacrificateurs et les principaux anciens du peuple. Et les conclusions des scribes étaient opposables à la religion. Lorsqu'on était en face des Écritures, parfois on avait de la peine à pouvoir interpréter, c'est eux qui intervenaient. Ils étudiaient, ils analysaient, et les conclusions, ils les livraient. Et leurs conclusions avaient force de loi, on va dire. On me donne un bon amen. Un très bon amen. Alors, les pharisiens, c'est lesquels? Les pharisiens, c'est des séparés. Des séparés.
j'étais en train de poser la question savoir séparés par qui. Mais je me suis dit, eux ne sont pas. Parce qu'en fait, la sanctification, c'est mise à part par Dieu et pour Dieu. Mais dans les cas des pharisiens, je me dis, c'est eux-mêmes qui se mettaient à part pour Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui les mettait à part. Bon, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple d'Israël, ils étaient déjà mis à part. Mais c'est parti, le parti religieux des pharisiens, je ne vois pas de traces dans la Bible qu'il soit d'inspiration divine. Il y avait d'autres partis religieux, les Esséniens, les Sadducéens, vous les voyez souvent dans la Bible. C'est des partis, pas politiques, mais des partis religieux. Mais pharisiens veut dire séparés. C'est vrai, c'est des personnes qui, notamment quand ils ont commencé leur mouvement, s'efforçaient de conformer leur vie à la loi de Dieu. L'observance de la loi était leur préoccupation. Ce n'est pas seulement l'observance de la loi pour eux-mêmes, mais c'était des sortes d'inspecteurs qui veillaient aussi à l'observance de la loi dans le chef du peuple. Une forme de police. Bon. Certains commentateurs disent que les pharisiens commençaient à s'organiser, à fonctionner, à agir à partir du moment où les Juifs commençaient à se laisser influencer par la culture grecque, par les traditions grecques, pour garder l'authenticité en fait d'Israël. Ils ont commencé à œuvrer pour l'observance de la loi. D'autres disent que après le souvenir amer des captivités consécutives justement à un abandon de Dieu, ils se sont levés pour veiller à l'observation de la loi pour éviter encore au peuple d'Israël une autre captivité. Qu'à cela ne tienne, ce qui est certain, c'est que ces pharisiens étaient bien là. Jésus a souvent parlé d'eux. Mais comment Jésus les décrit-il? Jésus les décrit comme des hypocrites. Ça c'est Jésus, hein? C'est pas moi. Si c'est moi, peut-être que... Non, c'est Jésus. Jésus les décrit comme des hypocrites. J'étais en train de chercher à lire Matthieu chapitre 23, le verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Verset 23. Ça, c'est Matthieu 23, 5, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la vente, de la neige et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les scribes et les pharisiens sont décrits par Jésus comme des hypocrites. Des hypocrites. Hypocrites en grec, c'est un masque. Et ce masque-là, c'est celui qu'utilisaient les acteurs du théâtre lorsqu'ils étaient sur la scène. Donc, lorsque tu incarnais un rôle, je vais donner un exemple. Tu incarnes le rôle de Napoléon Bonaparte dans une pièce de théâtre. On fait un masque avec le visage de Napoléon Bonaparte que tu tiens devant ton visage. Ok? Tu es habillé comme lui, mais tu as aussi son visage. Ton visage, ton vrai visage est derrière un masque. Hypocrites. Un hypocrite, selon l'étymologie, c'est celui qui joue un rôle. Je veux que tu me comprennes. C'est celui qui joue un rôle.
c'est celui qui n'est pas lui-même. C'est celui qui fait semblant. Jésus décrit l'habillement des pharisiens d'esprit. Et ceux qui portaient les pans de la main sur leur front ou autour de leurs mains. Tout ce que Jésus nous dit au sujet des pharisiens se rapporte à l'extérieur. À l'extérieur. Le verset 27 et 28 du même chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, tombeaux blanchis. Voyez-vous? Lorsque tu arrives au cimetière, tu vois qu'il y a un ordre parfait. Bon, dans le cimetière, avec un C majuscule, tu verras que tout est propre. Souvent, tout est peint en blanc. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Mais vous savez que cette blancheur apparente cache les ossements qui sont dans les tombeaux. Et Jésus-Christ, par une analogie intelligente, veut montrer à ceux qui l'écoutent que les disciples soignent leur apparence. Mais ce que vous voyez d'eux n'est pas conforme à ce qu'il y a en eux. Je rappelle que le titre de mon message, c'est la justice des scribes et des pharisiens. Ils sont justes parce qu'ils s'efforcent d'observer les lois. Ils s'attachent à tout ce qui est extérieur. Ils sont donc formalistes. Ils sont ritualistes. Les pharisiens, les scribes sont des formalistes religieux. Leur foi est attachée à la forme extérieure. Une robe, une démarche, une voix. Le Seigneur vous bénisse. Pendant longtemps, nous avons cru que quand on était serviteur de Dieu, on devait avoir une certaine voix. Pendant longtemps, nous avons cru que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir une certaine tenue. Pendant longtemps, nous avons cru que les serviteurs de Dieu devraient avoir une lambade. Nous étions tellement subjugués par l'apparence du serviteur de Dieu que nous croyons que c'était un saint. Au point que pour la plupart de ceux qui ont suivi ces genres de serviteurs de Dieu, lorsque nous avons découvert qu'ils n'étaient que des hommes, nous sommes devenus des voisins de l'enfer. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, Jésus est en train de parler des scribes et des pharisiens. C'est comme si nous en avons aujourd'hui aussi des scribes et des pharisiens de notre temps. La justice des scribes et des pharisiens, c'est quoi là? Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la justice, j'ai défini la justice biblique. Mais c'est quoi la justice des scribes et des pharisiens? La justice des scribes et des pharisiens, c'est justement celle qui consistait à donner la priorité à tout ce qui est extérieur plutôt que à ce qui était intérieur. La justice des scribes et des pharisiens, c'est une justice qui impressionne, qui subjugue. Une justice tape à l'œil. Une justice
peut donner l'impression, en fait. Mais une justice qui n'est pas conforme à la réalité. J'ai dit tantôt qu'il jouait un rôle, c'est-à-dire qu'il s'est caché derrière un masque. Ce qui vous présente, ce qui vous montre, n'est pas conforme à ce qu'ils sont vraiment. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, quand au théâtre, vous voyez, il y a des personnes, même au cinéma, il y a des personnes que tu as appris à détester gratuitement. Jima, on l'appelle comme ça dans le village. Jima, cette maman-là, elle m'a dit maman me passe. Cette Jima-là, on l'aime beaucoup. Mais nous qui suivons les films ici, nous, non, c'est pas vrai. Mais il ne fait que jouer. Vous savez, moi je préfère que quelqu'un de gentil joue le rôle du méchant. Si ce n'est qu'un rôle, c'est pas grave. Mais si tu es méchant et tu joues le rôle du gentil dans le vrai, c'est dangereux, n'est-ce pas? Et il y a aussi des gens qui jouent le rôle des saints. Voyez-vous? Ils jouent le rôle des saints. Mon Dieu, quand tu le vois, tu as même peur. Tu as même peur de le toucher au risque de le tâcher. Mais lorsque tu considères sa vie, tu te décides d'aller prier pendant 3, 4, 5 jours, même plus pour que Dieu puisse te visiter. Jésus-Christ ici utilise une figure de style qu'on appelle l'hyperbole, qui consiste à exagérer les faits. À titre d'exemple, quand la Bible dit « quand ton œil, pour toi une occasion de chute, arrache ton œil », est-ce que vous pensez que Dieu est si méchant qu'il nous demanderait effectivement d'arracher nos yeux? C'est une figure de style qui exagère. C'est-à-dire qu'on veut te communiquer une vérité, mais on l'aggrave, on l'exagère. Hyperbole. Et c'est ce qu'utilise Jésus-Christ ici. Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, est-ce que nous devrions prier plus que les pharisiens pour que notre justice puisse les dépasser? Luc 18, 12, la Bible dit que, et c'est un pharisien qui est en train de confesser. Au lieu de confesser, il est en train de réciter ses bonnes œuvres devant Dieu. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous savez que jeûner 2 fois par semaine, c'est bien. Donner la dîme de tous ses revenus, c'est bien. Mais dire qu'on jeûne 2 fois par semaine, c'est mal. Dire qu'on donne la dîme de tous ses revenus, c'est mal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que pour être plus juste que les pharisiens, il faudrait pour nous jeûner plus que, donner plus que, prier plus que? Je lisais dans Matthieu 23 le verset 15. Madame à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire imposer. C'est-à-dire, vous êtes capable de beaucoup de sacrifices pour, je vais utiliser un terme courant, pour évangéliser. Faire un prosélyte, c'est-à-dire faire d'un païen, emmener un païen à adopter la religion juive. Donc, ils étaient zélés pour emmener les non-juifs à adopter leur religion. C'est comme qui dirait, ils étaient des évangélistes zélés. En notre temps, on dirait ça comme ça. Mais c'est des bonnes choses. Mais c'est des bonnes choses simplement si nous sommes équilibrés. Parce qu'il dit, quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre. Quelqu'un dit à moi la main.
Un meilleur amen que ça. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, à quoi ça sert d'évangéliser quelqu'un si juste après, nous allons l'égarer ou l'orienter vers l'enfer? À quoi ça sert? Et ça, c'est tout le travail des scribes et des pharisiens. On peut me donner un bon amen. Un meilleur amen que ça. Je suis en train de parler. J'ai dit, si votre justice ne dépasse la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez accéder dans le royaume. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, je ne dois pas faire comme les scribes et les pharisiens ou les dépasser dans ce qu'ils font. Non. Je dois faire autrement qu'eux. Donnez-moi un mot amen. Je ne fais pas comme eux, je ne fais pas plus qu'eux, mais je fais différemment d'eux. Nous savons ce qu'ils faisaient. Nous savons pourquoi ils le faisaient. Mais nous ne devons pas faire ce qu'eux ils faisaient. Un meilleur amen que ça. Qu'est-ce que nous devons faire nous devons comprendre une chose. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le changement commence à l'intérieur et les résultats se manifestent à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas que nous nous efforçons de taper à l'œil, nous nous efforçons d'impressionner. Non. Ce que nous devons faire, ce que nous sommes appelés à faire, c'est commencer, je le disais tantôt, 2 Corinthiens 5, verset 21, connaître Christ, et Christ en nous va commencer à opérer des transformations. Le changement va se faire à l'intérieur et il va se refléter à l'extérieur. Donnez-moi un meilleur amen. J'ai dit à celui qui est sous le toit. Jésus disait, tu veux donner une offrande. Tu te rends compte que tu as un problème contre ton frère, laisse ton offrande là, va régler le point avec ton frère et puis viens donner ton offrande. Est-ce que vous comprenez? Il aurait dû dire, laisse ton offrande, va régler ton point avec ton frère. Non, il dit après, viens donner ton offrande. On me donne un bon amen. C'est que l'offrande que tu allais donner n'est pas une mauvaise chose. Mais avant de la donner, il faudrait que tu n'aies pas de problème de cœur. Il ne faudrait pas que tu aies de problème de relation avec Dieu et avec les hommes. On me donne un bon amen. Un meilleur amen. J'ai dit à celui qui est sur le toit de ma voix, et je vais vous lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va commencer au verset 22. C'est un verset que vous connaissez bien, mais c'est la suite qui va être pour nous plus intéressant. Bon, on va dire plus intéressant, puisque c'est la suite. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous vivons par l'esprit. Marchons selon l'esprit. La vie de l'esprit, c'est où? C'est caché en nous. Marcher, c'est ce qui est visible. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Parce que je vis par l'esprit, je vais marcher selon l'esprit. Tout commence à l'intérieur et se reflète, se manifeste à l'extérieur. Quelqu'un peut dire amen. Ne cherchons pas, verset 26, par une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas par une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Donnez-moi un amen, je vais avancer.
Un meilleur amen que ça. J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix que je parle de la justice et des scribes et des pharisiens. J'ai dit ceci. La volonté de Dieu, quand il parle de la justice des scribes et des pharisiens, c'est qu'il ne parle pas du degré de justice, mais de la nature de la justice. Un bon amen? Je vais répondre. Quand Dieu nous parle de la justice des scribes et des pharisiens, il ne nous parle pas du degré de justice, mais il nous parle de la nature de la justice. Qui a dit amen? Si c'était le degré, nous allons commencer à faire des efforts pour faire plus qu'eux. Mais si nous faisons plus qu'eux, nous allons être pire qu'eux, parce qu'ils sont dans le mal. Et j'aimerais dire à celui qui est sur le ton de moment, et c'est là que c'est important. Jésus parle à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses disciples sont guettés par le même danger que les pharisiens. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, Jésus ne s'attaque pas aux pharisiens en tant qu'individu, mais il s'attaque à un système, à une manière de faire. Voilà pourquoi vous trouvez dans la Bible des pharisiens qui ont eu un regard favorable, comme Gamaliel, comme Paul, comme Nicodème. C'était des pharisiens. Quelqu'un peut dire un mot d'amen? C'est le système. Nous sommes guettés par le même danger. Nous sommes guettés par le danger de vouloir paraître. Voilà, paraître. Donner l'impression, taper à l'œil, plutôt que d'être. La volonté de Dieu est que ce que tu présentes soit en conformité avec ce que tu es. Et que tout cela soit conforme à la volonté de Dieu. Autrement, tu feras beaucoup de choses, mais Dieu dira, comme il a dit, je t'ai jamais connu. On va me donner un meilleur amen. Un très bon amen. La justice des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir tous ces messages. Mais Papa Sir, qui était parmi les scribes aujourd'hui, m'a dit que l'esprit des messages qui sont sortis prophétiquement aujourd'hui était en rapport avec mon message. Je suis habitué à écouter ce genre de choses parce que le premier des prophètes, c'est au moins Kamas. Oui, quand même. Donc, pour que je me tienne devant toi pour parler, il faut qu'au préalable, j'aie cherché la pensée de Dieu. Est-ce que vous savez que j'ai déjà prêché un message intitulé La justice des pharisiens? Ça remonte à plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et plusieurs personnes n'existaient même pas ici en tant que chrétiens. Si 20 ans plus tard, alors 20 ans plus tard, je reviens avec ce message, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Je dis à quelqu'un, tu es là, ce n'est pas par hasard. Dieu est en train de te dire que tu ne devrais pas vouloir avoir la faveur des hommes, mais rechercher la faveur de Dieu. Lorsque tu te présentes avec une certaine image, tu veux que les hommes puissent te regarder favorablement. Mais préoccupe-toi plus de la pensée de Dieu. Il y a des personnes en couple à l'église qui n'aimeraient pas que leur partenaire voie le pasteur pour dire ce qu'ils font en secret. Il y a des personnes en couple ici, lorsqu'ils apprennent que la femme est allée dire au pasteur ce qui s'est passé chez eux en privé, ils se fâchent. Ils ne se fâchent pas contre le pasteur, ils se fâchent contre la femme parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur le connaisse sur cet aspect-là. Bon, si le pasteur ne connaît pas, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne sait pas. Bon, le pasteur doit connaître pour t'aider à te bonifier, à devenir meilleur. C'est son travail.
le perfectionnement des saints. C'est ça le travail qu'il lui est demandé de faire. Et tout ce qu'il fait ne sera pas le résultat d'une révélation. L'apôtre Paul répondait aux lettres parfois. Des lettres où des préoccupations lui étaient formulées, où des situations lui étaient relatées. Puis-je avoir un bon amen? Un meilleur amen que ça. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix que tu dois chercher chaque jour à conformer ta vie à la parole de Dieu. Et il faudrait que les pensées, les actions et les paroles soient aussi en harmonie. Il ne faudrait pas prêcher des choses que toi-même tu ne vis pas. Ces dangers guettent les disciples du Christ, la quête de l'approbation des autres. Ça guette les disciples de Christ. Voilà pourquoi Jésus nous a avertis. Et moi, je suis venu t'avertir. Ne te contente pas, ne te réjouis pas lorsque les gens vont t'acclamer à cause de ce que tu prétends être, mais que tu n'es pas véritablement. Je vais terminer en disant que quand on parle de la justice des scribes et des pharisiens, j'aime aussi parler de la propre justice. Regarde. Mamie, tu te mets légèrement à côté. Donc, alléluia. On venait d'abord une fois d'acclamation à Jésus. J'ai demandé une fois d'acclamation à Jésus. Amen. Très cher ami, viens te mettre. Accueillons Papa Jonathan. On va arriver chez toi. On va faire comme ça. Alléluia. Voilà. Je vais terminer. J'étais à la fin, ne vous en faites pas. Je parlais de la propre justice. Regardez par ici. Regardez par ici. Je parlais de la propre justice. La propre justice, c'est-à-dire croire que l'on est soi-même juste alors qu'on ne l'est pas véritablement. C'est-à-dire être juste à ses propres yeux. Donnez-moi un bon amen. C'était aussi le propre des pharisiens. Et j'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, faites attention à croire que vous êtes juste alors que vous ne l'êtes pas. L'apôtre Paul parle de celui qui croit être debout. Celui qui croit être debout. Tu peux croire être debout alors que tu es couché. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, il faudrait faire attention à te tromper toi-même. Parce que je vous dis la vérité, il y a des personnes qui, lorsqu'ils croient qu'ils sont justes, ils le croient sincèrement. Mais ça s'appelle quoi? Croire à une justice qui ne l'est pas véritablement, ça s'appelle l'égarement. On peut me donner un bon amen? Ici, je dis donc que nous devons à la fois éviter une justice qui ne l'est que pour les hommes, une justice qui ne l'est pas pour Dieu. Nous devons éviter une justice extérieure mais qui n'est pas intérieure. Nous devons éviter une justice qui ne l'est que pour nous mais pas pour les autres. Une propre justice. Et si nous faisons ainsi, nous hériterons du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons puissamment le Seigneur.